il fait des synopsis avec une imagerie derrière, et c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant de foncer dans cet univers. C'est un peu le pourquoi il a trouvé Rufus, c'est par rapport à son dessin, c'est ce qu'il faut dire aussi. Et quasiment la plupart des personnes et la plupart de l'argent et la plupart du matériel, c'est essentiellement ces dessins quoi, qui représentaient tout le film. Et bien que ces dessins, et ce soit des dessins et qu'on ne faisait pas un film d'animation, et bien que ces dessins soient en noir et blanc et qu'on faisait un film en couleur, et ben, l'air de rien quand même, comme l'univers était très marqué et était présent, eh bien, plus que de rassembler, ça a permis une grosse cohérence. Quand on peut voir un film visuellement avant de le faire, même si c'est différent, forcément ça parle plus vite qu'un scénario. C'est l'histoire d'un homme, il est muet, peut-être censuré presque, et il traduit les songes d'une fille de joie en musique qui l'exprime dans la rue. La musique aurait dû être faite avant le tournage, pour un film comme ça. Elle n'a pas pu être faite avant le tournage parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui sont passés en fait, dessus, entre guillemets. Et finalement, j'ai eu contact avec Virgile. Et là, on a commencé à travailler, en amont du tournage quand même, mais on n'avait pas assez le temps pour vraiment faire une musique concrète avant le tournage. Et comme la musique en plus du film en elle-même a beaucoup évolué, parce qu'au début, on parlait d'un chant qui s'est transformé en une vraie musique, mélodique, disons. La musique a beaucoup évolué et donc ça a vraiment été fait après le tournage. Je pense que le souci de cohérence n'était pas le souci de la musique du film en tout cas. C'était sans doute le souci de Baptiste par rapport à tenir son propos, son récit. Mais c'est vrai que la musique avait plus ce rôle d'être justement les différentes facettes de l'imaginaire du personnage et de sa manière de vivre ses sentiments, que ce soit le cauchemar qui est des moments très durs dans sa vie ou des moments où il est plus dans l'amour. Donc finalement, l'aspect fragmentaire des situations n'était pas du tout gênant. Et ça nous a permis aussi de décliner des thèmes musicaux sur différentes facettes du film, quoi. Donc c'était vraiment plutôt un atout en fait. Bien plus que la musique, il y a tout le son qui a été retravaillé après, et donc c'est un lien étroit quand même entre le bruitage, le son et la musique. Oui, parce qu'il y a des scènes, des séquences où le son entre en jeu avec la musique, comme la séquence du cauchemar, où ça fait une partie intégrante de l'oppression du personnage principal. Que ce soit du financement à la production ou même encore à la diffusion, ça se fait vraiment dans un esprit collectif, tous ensemble. Et voilà, parce qu'on sort des schémas classiques, on va dire, de production plus classiques, quoi. Donc voilà, c'est sur les bases de l'associatif et d'une production ancrée dans l'économie sociale et solidaire, quoi. On a pris nous-mêmes un camion, un chapiteau, et on allait projeter ce film avec d'autres, mais essentiellement pour ce film-là, pendant le 3 mois d'été dernier, un peu dans les routes de France. Et au mois de juin, il sera en téléchargement libre et légal et gratuit sur Internet, pour qu'ils vivent bien, voilà, que les gens le voient.